Eh bien, nous sommes dans la suite de nos shiurim sur Mesilat Yesharim. Et nous commençons aujourd'hui un chapitre extrêmement important. D'ailleurs, comme je l'ai dit à nos chaverim, ce sera le plus long chapitre de tout le livre de Mesilat Yesharim. C'est le chapitre 11 qui parle de la Nekiyut. Mais cette fois-ci, la Nekiyut, on a dit que ça veut dire la propreté. Et nous allons befrater Midat Nekiyut, les détails de la qualité de la propreté. Alors bien sûr, la propreté, on ne parle pas du savon, pour ceux qui n'étaient pas avec nous les shiurim précédents, mais on avait expliqué qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait de la vérote et qui ne fait pas de la vérote. Il y a quelqu'un, en fait, qui va travailler pour ne même plus avoir cette tentation. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que des fois, quand on est tenté, même quand on laisse penser qu'on ne fait pas la vérote, en fait, on fait la vérote. Sauf qu'on l'a fait d'une manière qu'on ne la sent même pas. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Praté midat anekiut rabim memeod. Les détails de ce qu'on pourrait être l'attribut, la qualité ou le défaut concernant le sujet de la propreté sont très nombreux. Veinam bechol apratim shebechol hashloshmot v'shimchamesh mitzvot lo ta'aseh. Et ils sont comme les détails des 365 mitzvot négatives. Autrement dit, dans les transgressions possibles, il y a des ramifications. Et ces ramifications, elles vont faire que ça peut aller très très loin. Il y a donc des mitzvot positives, des mitzvot négatives, et il y a les ramifications de ces mitzvot. Par exemple, il y a des interdits de Rabbanan, il y a des fois des choses qui ressemblent à l'interdit, qui est presque l'interdit, même si on a l'impression que ce n'est pas l'interdit, des fois en fait c'est ce qui nous amène, qui amorce l'interdit. Et des fois en fait, on sait bien, on va voir au fur et à mesure qu'on va étudier, par exemple on va étudier aujourd'hui beaucoup des choses sur le gezen, sur le vol, on va voir qu'il y a plein de choses, on se dit bon ça va, c'est pas si grave. C'est pas si grave, mais ça s'appelle du vol. Ouais, mais bon, moralement, tout le monde le fait, voilà. Ou bien, on sait bien que le Shonara, les gens disent non, mais il faut quand même que tu saches. Je sais que tu n'as pas envie d'utiliser son nom, mais c'est pour ton intérêt, c'est permis, etc. Donc bon, voilà, il faut savoir que il y a des halachot précises et un homme, on va voir qu'il aime bien être moré éther l'atzmo, ça veut dire qu'il aime bien se donner bonne conscience. On sait bien qu'on préfère dire qu'on est des bonnes personnes même quand on fait des choses mal, que des mauvaises personnes même quand on fait des choses bonnes. Il nous dit le Rav qui omna minyan amida kvar amarti sheoliot naki mikol anfe averot. Parce que voilà, quand on parle de cette qualité, on a dit déjà, je l'ai déjà dit, que c'est d'être capable d'être propre de tout ce que sont les branches des averot, ça veut dire toutes les ramifications des averot, de Oulam. Cependant, afapi shebechol avod mishadeh yetzerara l'arti et adam. Bien que dans toute l'averot, le yetzerara, quand pour toutes les transgressions, il fait tous les efforts qu'il peut pour essayer de faire fauter l'homme. Kvar yesh mem shateva mechamdan yoter. Il y a des fautes et il y a des fautes. Il y a des fautes qui font un peu plus kiffer, qui donnent un peu plus envie, qui nous attirent un peu plus. Normalement, il y a encore d'autres livres. Il y en a encore deux, trois, je sais pas combien, cinq, je sais pas. Ouais, si je ne trouve pas là, il faut voir d'autres dans la porte, juste devant, dans la bibliothèque qui jouxte le mur du côté gauche. Normalement, il y en a encore. En tout cas, il y a des choses pour lesquelles on a un désir, on a une petite tendance, on a une petite... mais là-dessus, on se dit, voilà, on peut se montrer plus léger et plus cool, quoi. Et pour ça, il va falloir beaucoup plus de force pour pouvoir vaincre le Yetzirah, le mauvais penchant, la côte minachet, et de pouvoir être totalement propre de la faute. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous ont dit Gezel, le vol, Varayot, et les relations interdites avec des femmes, Nafsho shel Adam mechamedatam mitava lahem. L'âme de l'homme, c'est-à-dire on va dire le corps, en tout cas la pulsion humaine, désir et désir. Alors il faut savoir que la différence entre Chemda et Tahava, Chemda c'est l'état, Tahava c'est le plaisir. Par exemple, quand il a beaucoup d'argent, en réalité, il n'a rien, puisqu'il a un potentiel. Mais en réalité, tu dis, mais le but, c'est pas d'avoir de l'argent. Oui, mais en fait, avoir de l'argent, ça fait croire à l'homme que j'ai, Baruch Hashem, j'ai quelques millions. En réalité, tu fais quoi avec? Si tu n'as rien fait, tu vois rien. Ouais, mais le fait d'avoir ces possibilités, c'est quelque chose qui a une valeur, puisque pour la personne, ça lui fait croire qu'il a un pouvoir. Et en fait, c'est l'état de pouvoir, alors que l'état ava, c'est quelque chose qui est de ramener le plaisir à soi. Ça veut dire que c'est un plaisir très instantané, très, très imminent. Voilà, le gars, par exemple, il mange, ou le gars, voilà, il a quelque chose qui relève du corps. Sur le moment que quelque chose se passe, juste avant, juste après, j'oserais dire qu'il n'y a vraiment rien, quoi. Et des fois même, il y a quelque chose qui dégoûte l'homme de la manière avec laquelle, pour manger un sandwich, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire.
Vous savez bien, Rabotai, qu'à la sortie de Pessah, quand les gens ont soi-disant très faim de pain et qu'ils vont crever, ils sont capables d'aller faire la queue à la boulangerie très tard. Quand on était en France, on se rappelle de ça. Et on disait, Madame Christiane, oui, oui, vous inquiétez pas, monsieur. Ce soir, c'est jusqu'à 23h45. Les baguettes, oui, oui, elles seront faites après la fête, nana. Et presque, elle va dire, tarbah, parce qu'elle sait qu'il va y avoir la queue et que les gens vont être 32 à 35 personnes à la première minute après la Havdalah et sans compter Rabbenoutam, pour pouvoir prendre du pain. Mais pourtant, en vraie vérité, ça va, je veux dire, c'est une baguette, quoi, c'est pas un ken. Euh, donc, euh, donc, excusez-moi, Vina Nartoreim, voilà que nous pouvons observer, Shafalpi, Shelo, Rov, Bene Adam, Ganavim, Megaloui, M. Même si on se dit, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Gezel, les gens, ils désirent, mais moi je connais plein de gens, c'est pas des voleurs. Au prochain, la majorité des gens qu'on connaît ne sont pas des voleurs. Alors on dit Ganavim Bagaloui. Non, ils ne sont pas Ganavim Bagaloui. D'apparence, ils ne sont pas des voleurs. De venir et de prendre un objet qui t'appartient, le mettre dans leur sac et partir, ça, tu ne connais pas beaucoup de gens qui le font, c'est vrai. Mais malheureusement, la majorité sont des personnes qui ont quelque chose qui a à voir avec le fait de dérober dans leur business. Massa ou Matan, c'est le surnom du business. Pourquoi? Parce que quand on fait du business, on est nocé et noten. On prend et on donne, ça s'appelle la transaction. Mais chez Yoru, parce qu'en réalité, la personne se dit, tous les moyens, ou presque, peuvent être bons pour recevoir de l'argent et gagner ma vie, même si, bien évidemment, pour que moi je gagne ma vie, il faut que l'autre dépense. C'est bien logique. Donc en fait, pour que moi je reçoive, c'est bien normal de gonfler un peu les honoraires, de faire un peu de pub. Et puis, comme on va le voir dans les méthodes qui sont utilisées de manière des fois un tout petit peu déviante, mais c'est les méthodes de base du marketing, il faut faire croire à la personne, bien sûr, que s'il n'achète pas tout de suite, il risque de perdre une occasion extraordinaire. D'ailleurs, si tu ne signes pas tout de suite, attends, j'ai un appel, je pense que j'ai un bon client, tu veux qu'on reste en ligne ou pas? Non, bah écoute, j'ai déjà 2 clients, je te rappelle. Et la personne, donc, on met la pression. Vous savez que c'est un truc. C'est un truc. Vous connaissez, quoi, je veux dire. Et Bayomrou, la revière, Shine. Et si tu leur dis, mais pourquoi tu te permets de faire ça? Il dit, bah, c'est pour gagner ma vie. J'ai le droit de gagner ma vie. C'est normal de gagner ma vie. Il faut savoir que Rav Dester, il a tout un propos dans Kontra Sachesed pour expliquer que le business est quand même basé sur le fait que l'homme pense à lui avant de penser à l'autre. Il pense à recevoir avant de penser à donner. Tu peux t'avancer 10 cm, comme ça je te vois même si je... Parce que... Excuse-moi. Ou sinon tu pousses même la table. Et en fait, il dit, mais finalement le business, c'est être intéressé qu'à soi. Et il dit que c'est très rare. Il y avait un homme qui s'appelait Hanor. Hanor, son métier, c'était de faire des chaussures. Et la force qu'il avait, c'est que chaque couture qu'il faisait, il pensait à des Yehudim d'Hachem. C'est-à-dire quoi des Yehudim d'Hachem? Des quantifications, lui, il citait d'Hachem. Il dit non, en fait, nous, à notre niveau, il dit on doit comprendre que quand il cousait, il essayait d'avoir en tête que celui qui va recevoir cette chaussure, il soit vraiment heureux dedans. Il soit vraiment bien chaussé. Il ne regrette jamais de l'avoir acheté. Il dit c'est ça le kavod shamaim qu'on peut avoir. Des fois, un homme dans le business, il doit être capable de penser avant tout à ce que l'autre soit content. Et c'est très important parce que dans la dynamique, en fait, malheureusement, les gens se disent je vais mettre le moins de matériaux possible, le moins d'investissement possible pour gagner la plus grande marge. Et en vraie vérité, bon, d'abord au niveau de la qualité, des fois ça marche pas trop parce que les gens ils achètent une fois mais ils ne reviennent pas. Mais en plus, c'est que quelque part, tu ne penses pas à donner, tu penses à prendre. Et en fait, tu te dis mais finalement, alors combien de marges tu fais? Et voilà, on sait bien que dans le marketing, les gens, il faut qu'ils fassent des belles marges pour que ça soit intéressant. Donc en fait, on est en train de dire ici que la personne, elle peut se justifier quand elle veut gagner. Il dit le Rav, mais en vraie vérité, il y a volé à l'étalage, comme ça tu viens, mais il y a aussi, Oulam, la vie marbée, Nemrou Begezet. Il y a beaucoup d'interdits qui ont été dit à propos du vol. Lotignov, lotigzol, lotachok, lotechachachou, lotechekru, ishbamito, lotumishodachib, lotasigvul recha. Bon, ça serait écorché un peu, juste de traduire, parce que chacun, c'est des sougiots dans les Gmarot, etc. Mais en tout cas, on voit que voilà, on n'a pas le droit d'usurper, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de dérober, on n'a pas le droit de profiter, on n'a pas le droit de... Ça peut partir d'une transaction qui est, on va dire, pas très honnête. Et les détails peuvent aller. Koulam Isurim Rabim, qui l'ont amassé à Nikan pour ça, Moshe Louise, le Badou Assour.
Et c'est pas juste que tu vois quand quelqu'un vient, il arrache quelque chose à quelqu'un qui s'appelle du vol, ça va beaucoup plus loin. Là, Kol chez sauf Yagel avec gros moto quoi, mais chaque chose qui peut engendrer une perte à l'autre, qui n'aurait pas dû avoir, mais que toi tu l'as engendré, parce que tu as voulu prendre pour toi plutôt que de lui donner à lui, eh ben, c'est inclus dans l'interdit. C'est là-dessus qu'ils ont dit, il va être chez Tréolotimé, qu'en réalité, des fois, quelqu'un dit, mais moi j'ai rien fait à ta femme, moi j'ai rien fait à ta femme. Ça me dit quoi, j'ai rien fait à ta femme, mais t'as rien fait à ma femme, mais si à cause de ça, bon là-bas, et on explique dans Ézéchiel, donc les commentaires, ils expliquent que là-bas, en fait, quelque part, c'est une manière de dire, mais j'ai rien fait de mal, ça va, je t'ai enlevé quelque chose, tu l'as acheté, tu as reçu un produit, tu as été livré, tu as choisi, etc. Alors qu'on sait bien à voter que des fois, on a l'impression qu'on a signé trop vite, ou qu'on a accepté, ou qu'on s'est fait avoir, ou qu'on n'a pas reçu ce qu'on devait recevoir. Donc en réalité, on comprend moi Rabotek que Shelo Yarad Leomanu Travera, c'est qu'en réalité, moi, je ne l'ai pas fait fermer son commerce. J'ai pas ruiné son fonds de commerce. Le bonhomme, il veut travailler avec moi. Il accepte, etc. ועל זה אמרו זיכרונו לברכה, ותשת רעהו לא טימא, donc chez les וכבר היה רבי יהודה איסר לחנווני. Et voilà que Rabbi Yehuda, il avait interdit donc comment on appelle ça, Khenvani, à M. Kenchanout, un épicier, chez les Khaïklaot Pégosim, qui ne donne pas des sortes de bonbons de l'époque, des petites grillades, des petits trucs, des petites amandes grillées, tout ça, mais ça veut dire des bonbons aux enfants, afin de dire, venez les enfants, là aujourd'hui c'est à 2 centimes, venez. Et comme ça, la Gemara dit, mais pourquoi il n'a pas permis? Parce qu'après les gens, ils vont venir que pour ça. Mais pas parce qu'ils veulent vraiment acheter, c'est parce que tu les as appâtés, tu les as attrapés. Et finalement, ça a été quand même permis. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ça. Et voilà que la Gemara est dans la Batra, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a rendu dans sa Torah plus grave le fait de voler un homme que de voler au Gavois, ça veut dire au Ekdesh. Parce qu'en réalité, il y a un cas où d'abord il y a marqué le mot faute et après il y a marqué le mot Meila, qui veut dire avoir volé Hachem, Chas v'Shalom, ou le Ekdesh. Et il y en a un autre où d'abord on parle de transgresser les devoirs vis-à-vis d'Hachem et après on parle de faute. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu dans la Torah il considère que la faute qu'on fait vis-à-vis de l'homme elle est plus grave que la faute qu'on fait vis-à-vis de lui. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle le gavois? Ça veut dire ce qui appartient à Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Mais des fois des gens ils profitent de ça. Quoi, pas trop pour Alim aussi Mitzel Balbaïd. On sait bien que quand quelqu'un il travaille et qu'il est ouvrier, eh bien là-bas il y a marqué que Chachamim ils ont dit qu'il n'est pas tout le Birkat Amazon, pas le Birkat Amotzi, pardon, Bechot Achrono de Birkat Amazon. Donc, va faire le Kriyat Shema, alors qu'il y a une bâtiment Mertem, pas Sharish Shema, et même le Kriyat Shema, il ne faut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu travailles, tu travailles. Alors, il dit le Rav, il dit vraiment chose. Si déjà, pour faire Kriyat Shema et Birkat Amazon, etc., tout ce qu'on te permet, c'est très très peu parce qu'il ne faut pas voler ton employeur, bah, a fortiori, quand il s'agit d'aller fumer une cigarette ou discuter des élections présidentielles américaines. Chez Gosrio Imasou Bahem, parce que tout celui qui est salarié, il n'a pas le droit. Chez les bâtiments, je ne sais pas là-bas, parce qu'à cause de ça, sinon, il va voler son employeur. Et s'il a fauté, ben, il est considéré comme un voleur. Mais en vérité, rabotaille. On sait bien que ça, c'est quelque chose qui est très fréquent. Que les gens crassent les jalons. Bah, ils remplissent pas leurs heures et ils sont là et ils se disent non mais c'est bon, je regardais juste mon téléphone, mais bon, vous comprenez qu'il y a un petit souci. Il dit le Rav, Iné Abachilkia, Afilou Shalom, Shalom. Voilà qu'Abachilkia était tellement méticuleux et tzaddik qu'il ne répondait même pas au Shalom des rabbanim qui lui disaient bonjour quand il était en train de travailler. Chez les Betem, parce qu'il dit attends, moi je ne peux pas répondre au Shalom, je suis en train de travailler. Yaakov Avinu Shalom, Yaakov Avinu, de souvenir béni, vers, et puis vers, Aïti Bayom, Achalani Choré Bekar, Balayla Batidar, Shenati Menai. Il racontait comment il travaillait, que jour, je ne sais pas comment on pourrait traduire ce verset, je vais voir. On a juste pris le verset, donc c'est dans Bereshit, la Medalef, parce que même, où là-bas, hein, c'est Yaakov Avinu qui parle à Lavan. Et il lui dit, attends, moi j'étais ça fait 20 ans que tu es en train de me voler là, c'est pas possible. Toute ma vie j'ai travaillé sérieusement. Et Bayom, quand le jour j'étais là, j'ai tellement travaillé que Achalani Chorev, j'ai eu presque des maladies parce que le soleil me frappait.
Veker Arbalayla, j'avais froid comme de la glace la nuit, Vatidor, Shenati Mehena, et que Béhémet, j'ai fait en sorte presque de ne pas dormir. Et qu'en réalité, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas Chazé Shalom, chômer dans son travail, quand même. Il était en train de dire qu'il n'a rien volé. Mayanu Efos Kimba Notem, Meshat Melacha. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ceux qui font des profits et des plaisirs pendant le temps du travail? Betel Mimena, à ce moment-là, ils ne sont pas en train de travailler quand ils sont en train de kiffer, ok, Asko Khepse, Mishlef Bitso, ou bien quelqu'un est occupé à ses occupations au lieu d'être en train de travailler. C'est très difficile d'arriver à la bouteille. Et ça, c'est un sujet déjà qui préoccupe tout le monde. Claude Sheldar, c'est quoi le principe? Quel que soit le travail que tu fais, si tu es salarié pour être occupé uniquement à ton travail, les heures de travail, tu as vendu tes heures. C'est pas à toi. Maintenant, c'est pas à toi. Tu dois travailler. Que même quand tu es salarié, avec Morali, ça s'appelle que c'est comme si tu t'es vendu à la journée. Et quelle que soit la chose que tu prends pour ton plaisir personnel, ton profit personnel, quel qu'il soit, et non, la Gezel Gamour, c'est que du Gezel, Gezel total. Si le gars, il te le pardonne pas, et c'est pas pardonné, c'est quelque chose que tu dois. Parce qu'on sait bien que Chachamim, ils ont dit dans la Mishnah dans Yoma, quand un homme, il faut vis-à-vis de son prochain. Il faut aller apaiser et demander pardon à ton ami. Et les gens, ils viennent et ils profitent. Il dit le Rav, Vélod est là. Mais ça va plus loin que ça. Même si tu as fait une mitzvah à la place de faire. Le gars, par exemple, il n'a pas le droit de faire mincha, normalement, il fait mincha. L'olit zakat chashavlo, ça ne va pas être considéré comme quelque chose de bien. Et là, avera et biyado, c'est une avera, chez une avera mitzvah, parce que tu peux faire une avera, tu peux pas faire une mitzvah avec une avera. Au kraktiv, sonné, gazel, beola, on sait bien qu'il y a marqué quelque chose, il déteste quand on utilise le gezel pour faire un korban ola. Si un bonhomme il a volé une certaine quantité de blé. Alors le gars, bien sûr, il a moulu, et puis comment il a volé, mais il a moulu, il a pétri, il a cuit, et à la fin, il prélève la chala, le gars, il fait une chala, il fait la bracha, c'est comme s'il faisait pas une élection, il me dit c'est Hachem, que quand un bonhomme, il a volé, quand il fait une élection sur Hachem, c'est comme s'il me dit c'est Chaz V'Shalom. En plus, il y a marqué dans la Gemara d'Yerushalmi que c'est comme si un bonhomme, il transforme ce qui aurait dû être son plaidoyer, je sais pas, son protecteur, il le transforme comme étant son accusateur. C'est bien que le lavagazo, c'est pas mis à Babavera. Le bonhomme, au moment où il fait la mise à du lulav, mais il l'a volé. Ouais, mais maintenant, il fait la mise. On dit, mais t'as pas compris. Sans avoir volé, il n'a pas fait la mise. Donc finalement, cette mise, elle vaut quoi? Dit Noten, Gazel, 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 Zman, Gazel. On sait bien que quand tu voles de l'argent, tu voles un objet. Mais quand tu voles du temps, tu voles aussi. Tu voles que le bonhomme il t'a payé, c'est de l'argent. De la même manière que si un bonhomme, il a volé un objet, il fait ça avec, il transforme ce qui aurait dû être quelque chose qui soit son protecteur comme un accusateur. De la même manière, le temps que tu as pris pour faire une mitzvah, ce temps-là, il va être ton accusateur. Parce que le bonhomme, il vient et il vient et il montre que finalement, le temps qu'il aurait dû faire pour faire la mitzvah, il n'a pas fait. Il veut la fidélité. C'est quoi Emunim, Emuna, Veita, Yatel, Makom Neman. Neman, c'est la fidélité. C'est quelqu'un que quand il est engagé, il est engagé. Vomer, Enai, Benemne, Eretz Shevetim, a dit que je il dit mes yeux, ils sont vers ceux qui sont installés sur la terre et eux, ils s'installent avec un Vomer, Enecha, Alo, Emuna, que Bemet, les yeux Hachem, ils sont Emuna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il faut être capable d'être un être engagé. Engagé, chers amis, ça veut dire que lorsque quelqu'un il est engagé à faire une chose, il ne fait pas une deuxième chose. Tu travailles, tu n'es pas en train de faire autre chose. Et on le sait bien, qu'on le veuille ou non, on s'appuie beaucoup sur des permissions, d'ailleurs que je ne sais pas si elles existent. C'est vrai qu'en France, on dit qu'il y a des pauses syndicales toutes les heures, les gens peuvent aller aux toilettes, ils peuvent fumer, etc. Mais Tarles, en définitive, il faut savoir que quelqu'un qui te paye à l'heure, il attend que tu travailles. Mais attends pas que tu glandes. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Ce qui est fort, c'est que Nafsho chez l'Adam et Chamed Adam, c'est qu'en fait, l'homme, il désire avoir cette petite passerelle vers le Gezel, qui fait qu'il ne veut pas. Moi, je ne suis pas un voleur, moi. Mais en réalité,
en disant moi je suis pas un voleur, finalement, on dérobe. Et ça, c'est quelque chose qui pose un vrai problème et qu'il faut bien se remettre en question, d'être capable d'être quelqu'un de droit. Pour aujourd'hui, on va dire Barakhanallahu Amen.